Seul dans la grotte, Mohammed cherchait la paix. Et c'est là, pour la première fois, que Dieu lui a parlé. Voici le chapitre 10 de l'histoire du prophète, la révélation. Depuis des mois, Mohammed s'isolait dans la grotte de Hira. Son cœur cherchait la paix, mais quelque chose en lui s'intensifiait. Ses rêves devenaient limpides, ses silences plus lourds, et son âme en éveil. Il avait 40 ans, et il sentait que quelque chose approchait, mais il ne savait pas quoi, ni quand, ni comment. Et puis une nuit, il monta encore une fois dans la grotte, comme d'habitude. Mais cette fois, ce n'était pas comme avant. Le silence était là, épais, solennel. La Mecque dormait au loin, le ciel était noir. Et lui, seul dans la grotte, méditait, quand soudain, une présence, un frisson, un souffle qu'il ne connaissait pas. Devant lui, un être qu'aucun mot humain ne pouvait décrire. C'était l'ange Djibril alayhi salam. L'instant était lourd. Saisi de crainte, Mohammed recula. Mais Djibril s'approcha et lui dit fermement « Iqra ». Mohammed répondit en tremblant « Ma anna biqari ». L'ange le saisit et le serra si fort qu'il en perdit la force. Puis il le relâcha et dit à nouveau « Iqra ». Le prophète répondit encore « Ma anna biqari ». Une troisième fois il le saisit, puis lui récita la toute première révélation. « Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ces paroles, Mohammed ne les avait jamais apprises, mais elles s'inscrivirent dans son cœur, comme un feu doux mais brûlant, une certitude, une peur, une lumière. Il quitta la grotte en hâte, son cœur battait, ses jambes tremblaient. Jamais il n'avait vécu une telle chose. Il rentra chez lui bouleversé et dit à Khadija « Zammel-ouni, Zammel-ouni ». Elle le prit dans ses bras, le rassura, l'écouta, et ne douta pas une seule seconde. Puis elle l'emmena chez son cousin, Waraqa ibn Nawfal, un vieil homme sage, versé dans les écritures anciennes. Après avoir écouté son récit, Waraqa dit « Ce que tu as vu, c'est le même ange que Dieu a envoyé à Moussa. Tu es celui qu'il a choisi, et ton peuple te rejettera, mais toi tu tiendras. » Et c'est ainsi qu'un homme, seul dans une grotte, entendit pour la première fois les mots du ciel, et que la lumière de la prophétie commença à éclairer le monde entier.